Oui, donc, bonjour. Dont je vais parler, c'est une exposition qui est en ce moment ouverte à l'espace des sciences FG des jeunes. Ça s'appelle La science, une histoire d'humour, exposition participative. Donc là, je parle de quelque chose où l'humour et la science sont les sujets même de l'expo. Ce n'est pas une moyenne pour raconter quelque chose d'autre. C'est le thème de cette exposition qui est à l'espace FG des jeunes, qui est le lieu de communication de l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, et que depuis un an et demi est géré par le groupe CAS, et donc c'est aussi lieu d'innovation et de réflexion sur la communication des sciences. Pour entrer dans le sujet du thème que je vais présenter, je vous demande qu'est-ce qu'il y a en commun entre IKEA, le CERN de Genève et l'AMSTI. Il n'y a pas vraiment la blague que vous sentez arriver, bon. Mais ce qu'il y a en commun, c'est que construire un meuble, construire un accélérateur de particules ou construire une expo peut être quelque chose d'assez proche. Comme le démontre cette notice sur comment construire un hadron collider, je crois que plusieurs d'entre vous reconnaîtront certains des outils qui sont là-haut, parce que nous sommes du métier des expos, et on sait que c'est les gens politiques dont on a besoin, comme les gens de communication qu'on a besoin. Il faut parler avec les bonnes personnes pour ne pas être englouti dans une trou noire, ce qui est plus probable au CERN que dans une expo. Il faut regarder très bien les détails, et ce petit morceau en bois, je crois que tout le monde en a eu dans ses poches, et autant faire en sorte que tous les éléments collent bien ensemble, et qu'il y a cet aspect un peu particulier, le final touch. Là, c'est les protons qui sont insérés dans l'hadron collider. Ça peut être par exemple l'événementiel pour que ce soit un projet à succès. Cette blague, cette faux notice IKEA, il y en a plusieurs, nous a été envoyée par quelqu'un, par Internet, quand on a fait la communication sur l'expo humour, avec d'autres que là, les chimistes vont comprendre, que les autres ne vont pas dire, c'est pas grave. C'est une des autres blagues qui, je répète, nous a été amenée pour donner quelque chose de ce type-là, qu'aujourd'hui, il y a 3 jours, avait cette tête. Je dis aujourd'hui avec cette tête parce que c'est une expo que, comme vous le voyez, est faite pour bouger, pour changer, pour être nourrie par les gens qui passent. En effet, comme on disait avant, les jours de l'ouverture du chantier, qui c'était l'inauguration, donc le premier jour, l'expo c'était comme ça, on l'a ouvert entièrement vide. On a invité les chercheurs à contribuer à cette expo, à nous faire part de leur façon d'utiliser l'humour pour que ça puisse devenir une communication vers le grand public. Donc on peut dire 2 mots sur les principes de cette exposition. Entièrement générée par les usagers. On voulait une bonne plateforme pour l'événementiel. On est en train d'organiser une série d'événements autour de l'humour. Chaque événement dépose des nouvelles blagues dans l'exposition. Qui sache mobiliser les réseaux qui existent, qui confrontent concepteurs et visiteurs. Moi, je vais visiter mon expo et chaque fois, je trouve des choses nouvelles. Donc, on ne sait plus qui est qui. Liquide, qui n'a pas de début, qui n'a pas une fin, et qui ne soit jamais égal à soi-même, comme la publication scientifique aujourd'hui, ou comme hier, et qui porte un regard inhabituel sur la science. Et justement, ce regard inhabituel sur la science, c'est un peu le contenu de l'expo. On s'est rendu compte, comme beaucoup d'entre vous, que dans les laboratoires des chercheurs, dans les PowerPoint des chercheurs, il y avait une très forte utilisation de l'humour. Et on s'est dit, essayons de voir comment la science réfléchit sur elle-même et comment la société réfléchit sur la science à travers l'humour, en regardant l'usage que les chercheurs eux-mêmes en font. Et donc, on est allé récupérer ce type de blagues et demander aux chercheurs de nous amener. Sous toutes les formes possibles, André Katzfer de l'SPCI nous a amené des t-shirts, des blagues sur des colloques dédiés à la philosophie. Donc le slogan d'un chercheur décrocher les blagues de notre labo, il y avait les dessins cachés dans vos PowerPoint, ou public, des chaînes de coupures de presse, fait marcher ta mémoire, tous les supports sont permis, venez avec vos blagues. Et je répète, c'est l'événementiel qu'à chaque fois, on demande aux gens, oui, venez à une conférence sur l'humour, venez à une soirée sur les Ig Nobel Prize, mais en venant, amenez vos blagues. Comment? Avec des tables sur lesquelles les gens peuvent tout simplement, la blague qu'ils connaissent, écrire sur des petites feuilles, et c'est du papier magnétique, donc après ils le prend et l'accroche où ils trouvent que c'est bien, en faisant des dessins, ou bien lors d'un événement, d'une conférence, d'une séance sur l'humour, on met en place un système de photocopieuse et d'ordinateur, donc les gens peuvent venir avec la blague sur la clé USB ou en papier, un autre chercheur, André Legrand de l'SPCI, dans ce cas-là, qui nous a amené genre 40 blagues.
et qui les a tous générés, disons, et après accrochés à partir de cet instrument. Ou bien aussi par Internet, les sites science-humour.fr. Et les sites est connecté à la blagomatique, donc c'est une boîte où il y a un imprimante qui reçoit tous les blagues qui nous sont envoyées par Internet. Les visiteurs peuvent venir, insérer une carte et sort. La blague qui sort, c'est celle que quelqu'un d'entre vous qui n'a pas pu venir à l'expo a envoyée par Internet et donc peut la sortir et l'accrocher sur l'expo. Voilà un groupe de jeunes qui n'ont pas le blague, donc on utilisait la blagomatique. J'insiste sur les jeunes. On n'a pas construit un gros partenariat scientifique avec de grandes institutions, on a plutôt favorisé des partenariats avec les réseaux des jeunes passionnés des sciences, comme Notech, qui est aussi en train de faire de la tweet ici, Scientigeek, Street Science, c'est des dessinateurs spécialisés en sciences qui font un réseau, donc un stop local de groupe de doctorants, Irène Vert, un groupe qui s'occupe de l'humorisme lié à le développement durable, et donc favoriser ces réseaux jeunes et dynamiques plutôt que bon, on a aussi fait appel à des gens que vous pouvez peut-être connaître. Claude Guénéré nous a apporté ce qu'il y a sur son frigo et Jean-Marc Lévy-Leblanc nous a apporté les comptines qu'il écrit sur la science pour ses petits-enfants et qui sont effectivement décidément pas mal. Et donc voilà plusieurs postures qu'on a maintenant observe dans l'expo de médiateurs du Palais de la Découverte qui décident comment commenter une série de blagues pour en faire un lien, une attitude sérieuse, une attitude plus humoristique et une attitude plutôt de discussion comme général. Là, ça c'était la 20e slide. Ça, je l'ai mis juste parce que c'est celle qu'on a reçue ce matin. On continue à recevoir les informaticiens et les informaticiens qu'on prend, les autres pas. En tout cas, c'est long.